continuons le travail de géométrie sur la droite graduée. Donc rappelle-toi, hier nous avons dit que l'espace entre les graduations était toujours le même, c'est toujours la même distance. On ne peut pas mettre au hasard, c'est très précis, d'accord? Rappelle-toi, hier aussi, nous avons fait avec une bille, d'accord? Donc tout ça pour t'expliquer que en fait j'ai adapté le travail. Donc pour te réexpliquer la consigne qui est en haut. Exercice numéro 2. Plusieurs droites graduées sont dessinées dans la cour. Lila, Max, Eva et Tom se placent. C'est-à-dire que Lila, Max, Eva et Tom, quand ils ont joué ce jour-là à se positionner sur une ligne, eh bien en fait ils étaient dans la cour et leur jeu était de se lancer la balle. Donc tu vois ici en fait ils ont dessiné ce qu'ils ont fait. Imagine-toi dans la cour de l'école, sur les lignes blanches qui sont tracées dans la cour. Lila s'est mis à l'endroit où ça se croise, Max s'est mis au plot numéro 1, etc. etc. D'accord? Et ils se sont lancés la balle, ils n'avaient pas le droit de bouger. Donc Lila, Max, Eva et Tom se placent sur la même droite, donc ils jouent une première fois, après ils changent d'endroit, de ligne, et puis ils changent de ligne droite. 3 fois ils le font. Et ils se placent sur des repères pour se placer la balle. Ils se mettent toujours dans cet ordre. Donc il faudra toujours qu'on mette Lila, Max, Eva et Tom. C'est toujours dans cet ordre-là. Entre deux enfants, il y a toujours la même distance. La distance entre Lila et Max est la même que celle, on va faire ici plutôt, la distance entre Lila et Max est la même qu'entre Max et Eva, et c'est encore la même qu'entre Eva et Tom. Et ils font plusieurs parties. Ils font 3 parties, c'est pour ça qu'il y a 3 lignes. La position de Lila et celle de Max sont déjà marquées sur les lignes graduées. Tu vois là? Voilà. À chaque fois, marque la position d'Eva et celle de Tom avec la graduation, l'initiale du prénom et le nombre qui la repère. Autrement dit, il faut faire la même chose que ici. Ici, on a repéré L, 0. 0 est le repère de L. 1 est le repère de M. Alors en fait, c'est un problème de positionnement. Rappelons-nous de tout ce qu'on a dit. On doit déjà placer le E en premier, le E de Eva. Et on sait qu'Eva est à la même distance que Lila et Max. C'est-à-dire que Lila et Max, tu vois, ils sont séparés d'une graduation. Eh bien, Eva et Max vont aussi être séparés d'une seule graduation. D'accord? Ce qui veut donc dire que Eva va être ici et que son repère va être le 2. Maintenant, il faut qu'on place Tom. Problème, nous n'avons pas de graduation. Donc, on va faire comme hier. On va prendre une bande de papier. D'accord? On va mettre notre petite bande au début sur le E. D'accord? Sur le L, pardon. On va y mettre ici le M. Ici le E. D'accord? Et maintenant, regarde, on a le début d'une règle graduée. Et on n'a plus qu'à décaler. Donc, n'oublie pas, le T de Tom doit être à une graduation. Donc, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Hein. On se met bien contre le E. Et le T va être juste là, une graduation plus loin. Donc, je n'oublie pas de mettre le T de Tom et son repère qui va être, alors, 3. Voilà. Faisons la même chose ici et ici. Alors ici, c'est toi qui vas le faire tout seul. Tu vas mettre la vidéo en pause et tu vas le faire tout seul. Ensuite, on corrigera. Pareil pour ici, tu peux faire les 3. Hein, et on corrigera les 2 dernières après. Petite explication avant. Fais très attention. Ici, on passe directement de 0 à 2. Ce qui veut dire que on a caché la graduation dont le repère est le 1. Et après, on a mis toutes les autres. Donc, méfie-toi, il y a ce petit piège-là. Et regarde bien le M. Il va falloir que tu comptes les graduations, y compris celles qui n'y sont pas. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu comptes quand même. Je te laisse mettre la vidéo en pause, faire ton exercice et on corrige ensuite.
Corrigeons maintenant. Alors, nous devons bien mettre le repère du M. Le M de Max, son repère, c'est 2. Maintenant, on voit bien du coup que Max et Lila sont écartés de 2 graduations. Plus une seule, mais 2 cette fois-ci. Donc Eva va elle aussi devoir être écartée de 2 graduations. Donc on avance de 2. Et Eva va être ici. Par contre, attention, ça ne va plus être le 3. On a dit c'est écarté de 2. Donc pas besoin de mettre toutes les graduations, mais il va falloir qu'on les compte. Si ça c'est la 1, si ça c'est la 2, celle d'Eva, ce sera la 4. Le repère de E, c'est 4. Et pour trouver T et son repère, eh bien là encore, il va falloir prendre notre petite bande de papier, nous mettre sur le 0 de Lila et faire les graduations manquantes. Donc on fait 1, 2, 3, on peut en faire autant qu'on veut. Je pense que ça devrait suffire. Donc il faut encore qu'on écarte Tom de 2 graduations. Ce qui veut donc dire que là, il nous en manque encore une. Donc on avance et on en rajoute juste une. Et ici, on a donc le T de Max. Et là, attention, ce n'est pas 5, c'est 6. Et oui, sont placées toutes les 2 graduations. Regarde, hop. Donc on en saute une à chaque fois. Et dans la 3e ligne, c'était le même problème. Ici, on passe directement de la graduation 0 à la graduation 2. Très bien. Ça veut donc dire que quelque part par ici, il y a la graduation 1. Et on n'a pas besoin de l'écrire. Regarde, puisque Max, il est une graduation après la 2. Là, il y a la 1 qu'on imagine, la 2. Donc Max, son repère, c'est 3. Autrement dit, ils sont écartés de 3 graduations à chaque fois. Donc 3, on va avancer de 3 pour aller jusqu'à Eva. 1, 2, 3. Et ici pareil, 3 plus 3, ça fait 6. On n'a pas besoin de toutes les écrire. Pareil pour Tom. Tom va être écarté de 3 graduations par rapport à Eva de nouveau. Donc encore une fois, il nous en manque une. 1, 2, 3, quelque part par ici. Donc je reprends une bande de papier, la même ou une autre, si c'est la même tu gommes. Je me remets, alors, ici, est-ce que ça va marcher là? Non, puisqu'il m'en manque une. Je me mets où je veux. Je peux me mettre ici, pour trouver la distance. Hop, hop, et ça devrait suffire. Voilà, n'oublie pas, on a dit qu'il ne m'en manquait qu'une, alors je me mets bien ici. Je mets une graduation là, et je peux mettre mon T de Tom, et je n'oublie pas le repère de la graduation qui est le 9. Voilà pour l'exercice numéro 2. Voyons maintenant l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Alors dans l'exercice numéro 3, tu vois qu'ici, une graduation nous emmène directement à 10. Parce qu'en fait, les graduations sont tellement serrées jusqu'à 10 qu'on ne les a pas toutes faites. Sinon, elles seraient vraiment trop serrées. Donc on compte, tout simplement, on va se dire qu'on compte de 10 en 10. Tout simplement. Regarde, parce que sinon, si on les comptait une par une, ce serait vraiment trop serré, ce serait vraiment trop long. Donc ça nous permet d'aller plus vite et de faire des plus grands nombres. Donc si on compte de 10 en 10 et lisons la consigne, complète les pointillés, plus place le point P, repéré par le nombre 80. C'est pas si loin que ça puisqu'on dit qu'on compte de 10 en 10. Alors allons-y. 10, 20, 30, 40, 4 dizaines, 4 graduations, 4 fois 10, ça fait 40. Donc on écrit le repère de A. Et on va devoir trouver le repère de B. Alors problème, on ne sait pas exactement combien il y en a. Donc encore une fois, je peux prendre ma petite bande de papier et je dessine mes graduations qui vont m'aider. Je me mets bien précisément sur le 0. Je recopie les graduations. Voilà, les petits traits. Comme ça, j'en aurai assez. Je me mets sur le A, alors bien au début. Hein. Voilà. Et je trouve, je ne suis pas bien placée, voilà, comme ça je peux en tracer quelques-unes supplémentaires. Je pourrais même aller plus loin après. Donc là, je sais maintenant B, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tu vois, j'ai compté de 10 en 10. Et comme je sais que B est à 100, je vais facilement pouvoir mettre le P. P est son repère, c'est 80. Donc c'est juste 10 avant.
Rappelle-toi, on avait compté 80. Donc le P, il est juste ici. Et je peux mettre son repère juste en dessous. Tu vois, si tu as ton petit bout de papier, ça se fait très facilement. Puisque tu commences à comprendre, tu vas essayer de faire le 4, d'accord, de la même manière. Regarde, marque la position d'Eva et celle de Tom comme pour l'exercice 2. Regarde bien les graduations, d'accord, et essaye de mettre la position d'Eva et de Tom, sachant que comme dans l'exercice 1, ils sont toujours éloignés de la même manière. Tu mets cette vidéo en pause, tu essayes, après on corrige. Si vraiment tu n'y arrives pas tout seul, alors mets la correction. Allons-y. Donc, nous voyons que sur ces 3 bandes, eh bien, la graduation, elle est de nouveau de 10 en 10. Toujours pareil, ce serait beaucoup trop serré de mettre 10 petites graduations. Donc, n'oublie pas, c'est toujours dans cet ordre, Lila, Max, Eva et Tom. Toujours dans cet ordre-là. On a déjà placé Lila et Max, il faut placer Eva. Lila et Max sont espacés d'une graduation de 10. Donc on va espacer Eva d'une seule graduation. Attention, le repère va de 10 en 10. Donc le repère de E, c'est 20. Maintenant, il va falloir qu'on utilise encore une fois une petite bande. On la remet bien au début sur le 0. C'est toujours la même démarche, hein, toujours la même manière de faire. Je mets les petites graduations. Je me décale. Alors de combien je vais me décaler? De combien de petites graduations j'ai besoin de rajouter? Une seule, puisqu'ils sont espacés d'une seule graduation, en tout cas sur cette ligne droite-là. Donc je me mets bien sur le repère d'Eva, je trace le trait, la graduation pour le T de Tom, et je mets le nombre repère qui va être juste 10 suivant, 30, la dizaine suivante. Je le ferme bien comme il faut. Voilà. Passons à la bande suivante. Donc la bande suivante, toujours de 10 en 10. Par contre, attention, le M de Max est à 2 graduations maintenant. Autrement dit, il est sur le repère 20. Ils sont à chaque fois espacés de 20, de 2 graduations. Donc je vais écarter Eva de 2 graduations. Autrement dit, mon nombre repère ne va pas être 30, puisque 30 est ici, mais 40. N'oublie pas, je compte de 10 en 10. Encore une fois, il nous manque des graduations pour Tom. Donc tu vois, il y en a déjà une, mais ils sont espacés de 2 graduations. Donc, je vais devoir en faire une supplémentaire. Alors allons-y, je reprends, d'ailleurs si tu regardes, eh bien c'est toujours le même écartement, donc je peux reprendre la même petite bande. Voilà, j'ai dit qu'il me manquait une seule graduation, donc j'en ai qu'une seule à faire. Hein. Hop, elle est juste ici. Je mets le T de Tom et le nombre repère qui est, et non pas 50, 60. Je compte de 10 en 10, mais il y en a une là. Donc c'est comme si je comptais de 20 en 20 pour les enfants. D'accord? De 2 dizaines en 2 dizaines. Et si tu comptes de graduation en graduation, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais il faut les écarter de 2 graduations. Continuons avec la dernière ligne. Là, tu vois, ils sont bien plus écartés. Donc, on saute directement 20 et encore 2 graduations. Donc, ça veut dire que le nombre repère de Max, c'est 40. À chaque fois, les enfants sont écartés de 40, de 4 graduations. Donc, on va avancer de 4 graduations pour mettre Eva. 1, 2, 3, 4 graduations. Voilà le E de Eva et son nombre repère qui est, attention, 40 plus 40, hein, 10, 20, 30, 40, j'avance de 40, donc 40 plus 40, ça fait 80, 4 dizaines plus 4 dizaines. Et je vais pouvoir reprendre, alors rappelle-toi, je reprends une bande sur laquelle j'avais déjà travaillé, puisque les repères, n'oublie pas, l'écartement est toujours le même. Donc je vais pouvoir me mettre sur 80 et avancer de 4 petits traits, de 4 graduations. J'en ai déjà une, 2, 3, 4 graduations. Et voilà la dernière, qui va me permettre de placer la lettre T de Tom et son nombre repère, 80 plus 4,